Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est Seigneur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que toute la terre chante en son honneur. Bonjour, chers internautes. Béni soit le Seigneur pour l'opportunité qui nous a encore une fois de plus accordé de pouvoir être avec vous pour encore apporter un plus quant à votre édification. Alors, ce matin, sans plus tarder, nous allons traiter d'un thème, le motif du jugement. Autrement dit, ce qui va justifier la raison, qui va justifier la présence des humains dans le feu de l'enfer ou encore dans la mort éternelle. Très bien. C'est une seule raison, c'est l'incrédulité. Donc le péché qui va conduire le plus grand nombre dans le feu de l'enfer ou dans la mort éternelle, le motif du jugement de Dieu. Enfin, ce qui va justifier la présence du plus grand nombre dans la mort éternelle, c'est l'incrédulité. Donc le thème, c'est le motif de jugement. Alors je souhaiterais qu'on consulte le prophète Ésaïe, pour ceux qui ont des Bibles. Et d'ailleurs, nous vous exhortons justement à se munir d'une Bible et de vérifier ensemble avec nous ce qui pourrait être partagé, ce qui va être partagé. Voilà. Donc Ésaïe chapitre 53, chers internautes, on va lire juste le verset 1. Ésaïe 53, le verset 1. Il est écrit. C'est le prophète qui va s'écrier, c'est le prophète Ésaïe. Ésaïe était un prophète. Ésaïe a parlé de Christ. Ésaïe a parlé des temps, n'est-ce pas, dans lesquels nous vivons. Ésaïe a parlé des temps de la grâce. Très bien. Dans ces temps de la grâce, effectivement, malheureusement, je dis bien malheureusement, le plus grand nombre va opter pour la mort, en ce sens que les gens vont rejeter le Seigneur sans le savoir. Parce que si rejeter le Seigneur, ce n'est pas dire que je n'aime pas Jésus. Or, la parole de Dieu ne m'intéresse pas. Rejeter le Seigneur, c'est rejeter sa justice. Voilà. Et la justice de Dieu a été révélée par l'évangile. Cette justice passe par la foi. Donc, celui qui n'a pas la foi est considéré comme étant rejetant le Seigneur. Et lorsqu'on rejette le Seigneur, la vie n'est pas possible. Très bien. La vie n'est pas possible. Donc, on est déchu, on est séparé de Dieu. On est déchu de la grâce. Très bien. Et le prophète va justement indiquer cette réalité, justement rattachée en ces temps de la grâce, parce que nous sommes dans l'année de la grâce, où le salut est possible, où le salut est possible par la foi et non autrement. Mais nous allons voir que
la majorité de ceux qui se réclament être chrétiens, malheureusement, rejettent la foi pour s'appuyer sur leurs propres œuvres ou sur des œuvres provenant des œuvres de la loi. Alors, le prophète dira ceci. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? C'est une question. Qui a cru à ceux qui nous étaient annoncés? Effectivement, ils sont peu à croire à ceux qui nous avaient été annoncés. Qu'est-ce qui avait été annoncé par les prophètes? C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez le vérifier chez vous tranquillement. Luc chapitre 24, verset 44. C'est de lui qu'a parlé les prophètes. C'est de lui qu'ont parlé les prophètes. C'est de lui qu'a parlé les psaumes. C'est de lui qu'a parlé même la loi. Très bien. Et plus bas, il est écrit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu l'intervention de Dieu? Qui a reconnu le salut de Dieu envoyé dans le monde pour sauver les hommes? Ils sont peu, chers internautes. C'est une infime minorité qui a reconnu le bras de l'Éternel. La preuve, n'est-ce pas, de ce fait, c'est que aujourd'hui, ce sont des gens qui ont cru, qui ont renoncé à leurs propres œuvres, qui ont renoncé à leur propre justice pour s'appuyer sur la justice qui est celle, n'est-ce pas, qui vient de la foi. Très bien. Alors, c'est le prophète qui a parlé, et quand Jésus va venir dans ce monde, lui aussi dira ceci. Il va encore aussi s'écrier en disant, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que le Seigneur trouvera des hommes et des femmes qui auront compris sa justice? C'est la question qui pouvait aussi se poser. En fait, quand les prophètes se posent cette question, et que Jésus le fait également, c'est qu'il y a vraiment, une situation, n'est-ce pas, que Jésus lui-même avait prévue, que Jésus lui-même pouvait pressentir dans les temps de la grâce. Voilà. Les temps de la grâce, ce sont des temps où le bateau, comme au temps de Noé, est grandement ouvert. Les gens sont conviés à y entrer. Voilà. Les gens sont conviés à y entrer pour être sauvés. D'accord? Mais beaucoup auront du mal à croire que c'est seulement en rentrant dans un bateau qu'on peut être sauvé. Et chacun mettra en place, n'est-ce pas, son propre mécanisme, sa propre justice pour prétendre échapper au jugement éternel. Or, tous ceux qui ont cru, justement, au message de Noé et qui y sont rentrés ont été sauvés. Et aujourd'hui, nous disons que l'arche de Noé, n'est-ce pas, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui ne nous exige pas des œuvres, parce que par nos œuvres, personne ne peut être justifié. Voilà. Parce que même pendant les temps de la dispensation de la loi, d'accord, personne n'a été justifié par les œuvres. D'accord? Et le Seigneur ne pouvait plus nous ramener dans le même principe, sachant que c'est deux alliances distinctes. La nouvelle alliance, c'est une alliance de vie, une alliance de foi, une alliance où nous vivons par espérance. D'accord? Donc, il est nullement question ici de s'appuyer sur ses propres œuvres, mais de croire en celui qui justifie l'impie. Il vous suffit de croire en Jésus, le salut vous est assuré. C'est ce que nous disons. Très bien. Alors, donc, le moyen de salut paraîtra tellement faible aux yeux des hommes, je dis bien tellement faible, que les gens diront toujours, oui, nous sommes sauvés par la foi, mais il faut quand même que nous fassions ceci ou cela. Mais il est clairement indiqué que, or, nous savons, je ne sais pas si on peut le lire, on prononce là, Romains, chers internautes, Romains, on va prendre le chapitre 3, Romains chapitre 3, voilà, on va lire, voilà, à partir du verset 27. Romains chapitre 3, le verset 27, il est écrit ceci. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Bien comprendre. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Voyez-vous? Donc, le salut dans les temps de la grâce, c'est la foi. Sans les œuvres. Vous me direz certainement, mais Jacques dit,
la foi sans les œuvres est une foi morte. Nous disons oui, mais les œuvres ne peuvent pas précéder la foi. C'est la foi qui est censée produire des œuvres. Donc c'est la foi. Après être sauvé par la foi sans les œuvres, c'est Dieu qui maintenant en nous manifestera ses propres œuvres. Voilà la différence. Nous faisons la différence entre les œuvres de la foi et nos propres œuvres. Personne ne sera sauvé grâce à ses propres œuvres. D'accord? Mais nous sommes sauvés par la foi. Et cette foi va produire en nous, n'est-ce pas, les œuvres de Dieu. Voyez-vous? Alors, donc, le motif du jugement. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 3, le verset 16. C'est un passage que tout le monde connaît. Mais je ne sais pas si tout le monde le comprend. Il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est écrit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez, chers internautes. Il est dit, afin que quiconque croit en lui. Il n'est pas dit, afin que quiconque se comporte bien. Il n'est pas écrit, afin que quiconque est assidu à l'église. Il n'est pas écrit, afin que quiconque jeûne pendant 40 jours. Il n'est pas écrit, afin que quiconque fait des travaux spirituels. Ce n'est pas le cas. Afin que quiconque croit. Donc ici, nous certifions que la justice de Dieu dans la Nouvelle Alliance passe par la foi, rien que la foi. Et c'est ce que l'Évangile révèle. Quand on parle d'évangile pur, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu. Ça, pour le vérifier, à tête reposée, ce n'est pas moi parce que nous avons passé le temps. D'accord? Romains chapitre 1, le verset 16 à 17. Vous lisez très bien. Que c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi. Voyez-vous? Alors, cela se confirme parce que Jésus lui-même le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour avoir la vie éternelle, nous avons besoin de croire à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvés dans les temps de la grâce, parce que nous sommes dans les temps de la grâce, où le salut est gratuitement accordé. Non pas en échange d'une œuvre, d'une quelconque œuvre, mais le salut est accordé gratuitement à quiconque, c'est écrit, à quiconque croit. Voyez-vous? Alors on prend 1 Jean chapitre 4, verset 9. 1 Jean 4, 9. Écoutez ce qui est écrit. Pour moi. 1 Jean 4, 9. 1 Jean chapitre 4. Très bien. C'est verset 9. 1 Jean 4, 9. Il est écrit. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, suivez-moi bien, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été démontré de ce que Dieu a envoyé son Fils unique, le Jésus, en venant dans le monde, afin que les humains aient l'opportunité ou aient la grâce de vivre par lui. Parce que quand on parle de vie, ce n'est pas la vie physique, la vie terrestre. La vie terrestre, elle est passagère. Mais il est ici question de que l'homme réintègre sa position initiale. Retrouve sa position initiale, c'est-à-dire la position du jardin où la vie éternelle était abondante en lui. Il a perdu à cause du péché. Voyez-vous? Mais l'amour de Dieu est tel que, vis-à-vis de nous, qu'il est descendu pour nous permettre de revivre en lui. Vous voyez bien que le salut ne passe que par lui. C'est pourquoi il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. » Et cet amour, chers internautes, cet amour, parce que personne ne peut aimer Dieu sans que l'amour de Dieu lui soit communiqué. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier. D'accord? C'est lui qui nous a aimés. Et cet amour en nous, justement, nous donne de pouvoir l'aimer. Donc, ne peut être apte ou capable à pouvoir aimer le Seigneur Jésus que celui qui a reçu son amour. Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, 8. Romains 5. Romains chapitre 5, verset 8. Alors, voici ce qui est écrit. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Tu veux bien?
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous? Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, c'est dans Romains chapitre 8, justement, où il est clairement dit que l'amour de Dieu nous est communiqué, justement, par le moyen du Saint-Esprit. Romains 8, 5. Romains 8. Tant pour moi. Voilà. Ok. J'oublie la référence, mais le passage dit que l'amour de Dieu nous est communiqué par son esprit, effectivement, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ça, c'est dans Romains chapitre 8, verset 9. Il est écrit, pour vous. Or, ceux qui vivent, Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. En effet, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Voyez-vous? Donc, c'est l'esprit de Dieu en nous qui justifie que Dieu, n'est-ce pas, que nous avons reçu l'amour de Dieu. Et cet amour en nous va nous pousser, frères et sœurs, va nous pousser, chers internautes, à pouvoir aimer également le Seigneur. Alors, le motif du jugement. Pourquoi Dieu, n'est-ce pas, ou pourquoi plusieurs personnes vont se retrouver dans la mort éternelle? Parce qu'ils auront commis l'iniquité. Et nous disons que l'iniquité ici, ce n'est pas d'abord l'adultère, ce n'est pas d'abord la fornication, mais l'iniquité, c'est le fait de ne pas croire. Et lorsque quelqu'un ne croit pas en Jésus, à Jésus, cette personne est en train de rejeter la grâce de Dieu. Et Paul dira ceci, que vous êtes séparés de Dieu, vous tous qui recherchez la justification autrement que par la foi. Voilà. Donc, quiconque cherche à plaire à Dieu autrement que par la foi en Jésus, en fait, est séparé de Dieu, nous l'indique l'apôtre Paul, et déchu de la grâce. Alors, prenons Jean chapitre 3, le verset 36. Ici, pour parler justement du motif du jugement. Jean 3, 36. Jean chapitre 3, le verset 36. Il est écrit, celui qui croit au Fils, suivez-moi bien, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Ça c'est clair. Il n'est pas dit celui qui fait des œuvres, ou celui qui est membre d'une religion, ou celui qui jeûne tous les jours, ou celui qui veille, qui multiplie les veilles de prière. Il est dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chers internautes, noir sur blanc, la colère de Dieu ne peut demeurer dans la vie d'un homme que par faute d'incrédulité. Celui qui ne croit pas, frère, la colère, chers internautes, la colère de Dieu, la colère, nous parlons de la colère de Dieu. La colère de Dieu est sur cette personne. Voyez-vous? La colère de Dieu est sur cette personne, pourquoi? Tout simplement parce que la personne n'a pas cru. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu est sur lui. Alors, prenons Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. C'est internaute. Voilà. La colère de Dieu est sur tous ceux-là qui ne croient pas. C'est pourquoi nous disons que c'est le motif de jugement. En fait, c'est la seule raison qui va conduire des milliers d'âmes en enfer. Ici, nous voulons profiter pour informer nos chers internautes que, contrairement à ce qui nous a été enseigné dans l'Église éveillée et dans les religions humaines, traditionnelles, d'accord, nous faisons croire que ce sont nos fautes. C'est à cause de nos fautes que nous allons nous retrouver dans la mort éternelle. Nous disons non. Parce que si ce sont nos fautes, le prophète n'aurait pas dit que Seigneur, si tu contiens nos fautes, qui vivrait? Voilà. Donc, sur la base de nos fautes, chers internautes, personne ne peut s'en sortir. Par conséquent, le Seigneur ne peut pas s'appuyer sur cette justice pour nous sauver. Mais la condamnation aura lieu à cause de l'incrédulité. C'est pourquoi nous disons que le péché qui va conduire les gens dans l'enfer, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Alors,
Jean chapitre 5, je disais, Jean 5, 24, il est écrit, Jean 5, 24, en vérité, voilà si vous y êtes, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit, suivez-moi bien, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est bien écrit. Celui qui croit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, comme vous l'écoutez maintenant. Et qui croit à la vie éternelle. Et cette personne est passée de la mort à la vie. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 8, le verset 1, va dire ceci en ce qui concerne les croyants. Parce que nous faisons la différence entre les chrétiens en griffe et les croyants. Voilà. Parce qu'en temps normal, un chrétien est un croyant. Mais malheureusement, nous assistons à un cas de figure où on est chrétien, mais on est incrédule. C'est incompatible. Ça ne se justifie pas. Un chrétien véritable est un croyant. Et il dira ceci à l'endroit des croyants. Dans Romains chapitre 8, verset 1, il dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru. Voilà. C'est la foi en fait qui nous épargne de la colère de Dieu. C'est la foi qui nous épargne du jugement éternel. Très bien. Donc la condamnation n'est plus le partage des croyants, mais la condamnation est le partage effectivement de tous ceux-là qui ne croient pas. Voilà. Parce qu'il est clairement indiqué ceci, le passage que nous venons de lire. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Chers étudiants, voilà le bonheur suprême. Voilà le don merveilleux, le don gratuit qui nous a été accordé. Oui, frère, bien aimé. C'est un don gratuit. Paul va dire, à ce qui concerne l'état de tout homme, n'est-ce pas? L'état initial de tout homme, il va dire, tous ont péché. Voyez-vous? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais plus bas, il va dire, mais ils sont gratuitement. La Bible dit cela. Non, le salut, c'est la gratuité. Contrairement à ce qu'on nous fait croire qu'il faut payer le prix, il faut faire des œuvres, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça pour mériter le salut. Le salut n'est pas un mérite. Le salut est une grâce. Le salut est un don de Dieu, un don gracieux. C'est pourquoi il dit, d'abord, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement, la Bible dit, gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen, par la grâce. La grâce n'est pas un mérite. La grâce n'est pas un salaire. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. La grâce est un don gratuit venant du Seigneur. D'accord? Mais ce salut passe par, justement, la foi. Jésus savait qu'il y allait avoir une catégorie de soi-disant croyants, mais qui en réalité sont des incrédules. D'où la plainte. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ici, il ne parle pas des gens qui disent que je sais que Jésus existe. Il ne parle pas ici des gens qui, n'est-ce pas, qui vont à l'église. Et d'ailleurs, c'est même la catégorie, le pourcentage le plus élevé des incrédules. Le pourcentage le plus élevé des incrédules se trouve dans les milieux religieux. Ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus. En ce qu'ils ne croient pas que le salut, n'est-ce pas, intervient dans la vie de l'homme par la foi seulement. D'où ce protocole, n'est-ce pas, qu'on peut observer, je dis, dans les milieux religieux. Hein? Aujourd'hui, le tableau qui nous est présenté en ce qui concerne la vie chrétienne, c'est un tableau, je vous assure, vraiment, qui semble vraiment pénible. On a l'impression que l'évangile est compliqué, l'évangile est difficile. Or, Jésus a dit que prenez mon joug sur vous, car il est facile, doux et léger. Et Jean là-bas va encore dire que le commandement de Dieu n'est pas pénible. D'accord? Le commandement de Dieu n'est pas pénible. Quand Jean parle comme ça, il fait allusion ici à quoi? À la simplicité de l'évangile. Effectivement, beaucoup de personnes se sont détournées de la simplicité à l'égard de Christ. L'évangile est simple. Et ce qui fait la force des enfants de Dieu, c'est la foi.
Nous obtenons tout par la foi. Nous sommes saints par la foi. Nous sommes sauvés par la foi. Nous croyons que nous allons échapper au jugement éternel par la foi. Nous sommes purs par la foi. Nous sommes irréprochables par la foi. Nous serons enlevés par la foi. Voyez-vous, d'où l'affirmation de l'auteur aux Hébreux lorsqu'il dit dans Hébreux chapitre 10, 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Chers internautes, vous comprenez avec moi que c'est la foi qui est la pierre d'achoppement. En fait, la pierre d'achoppement, n'est-ce pas, qui va être heurtée par plusieurs, mais qui sera aussi une pierre de salut pour plusieurs, dans la mesure où ceux qui auront eu la grâce de comprendre l'importance de cette pierre angulaire, n'est-ce pas, parce que Jésus est la pierre angulaire rejetée par ceux qui bâtissent, mais qui est la principale de l'angle. Donc cette pierre-là, pour plusieurs, beaucoup vont trébucher, beaucoup vont la heurter. Mais nous avons eu la grâce, non seulement de la voir, mais de nous appuyer sur elle, de dormir en paix sur elle. Parce qu'il a dit que celui qui va s'appuyer sur cette pierre ne sera point confus. Et nous disons que cette pierre, frère, c'est la personne du Seigneur Jésus. Jésus est égal à la foi. Parce qu'on a vu tout à l'heure que personne ne peut être agréable à Dieu si ce n'est par la foi. Alors, on va prendre Jean chapitre 8, le verset 24. Voici ce que Jésus dira à ses contemporains, notamment les Juifs, les pharisiens. Jean chapitre 8, c'est l'internaute, le verset 24. Jean 8, 24. Jean 8, 24. Voilà. Il dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Les Juifs ont manifesté une incrédulité vis-à-vis de celui qui leur avait été envoyé. Vis-à-vis de celui qui avait été envoyé pour leur justification. Et donc, il était possible pour ces personnes d'être affranchies, d'être pardonnées de leurs péchés, de voir le péché être ôté de leur vie. Mais cela devait passer par la foi en sa personne. C'est pourquoi justement, il leur interpelle en disant ceci, il les met en garde en disant ceci. D'accord, ce que vous venez de lire, le verset 24. D'accord? C'est pourquoi je vous le dis, que vous mourrez dans vos péchés. Donc celui qui ne croit pas va mourir dans ses péchés. Si vous ne croyez pas que le salut c'est par la foi seulement, vous allez mourir dans vos péchés. Même quand vous serez entre griffes sanctifiés. C'est ce que vous croyez. Vous croyez que l'homme se sanctifie par l'abstinence. Non, loin de là. La sanctification n'a aucun rapport avec l'abstinence. Donc même quand vous aurez fait toutes ces choses, vous serez surpris de vous retrouver dans le lac de feu. Simplement parce que vous n'aurez pas cru au nom du Fils unique. C'est pourquoi je vous dis que si je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, Jésus est quoi? Jésus est la rédemption. C'est Jésus qui accorde le pardon des péchés. C'est Jésus qui est le sacrifice expiatoire. C'est Jésus qui est... Chers internautes, il y a tellement d'adjectifs qu'on peut coller à Jésus-Christ pour notre bien. D'accord? Donc, quand quelqu'un commet l'erreur de ne pas croire en lui, frères et sœurs, même après s'être abstenu de la fornication, de l'adultère, de l'alcool, des chants du monde, des chansons du monde, des films pornographiques, de la masturbation, vous allez brûler dans le feu de l'enfer pour la simple et unique raison que vous n'avez pas vu en Jésus la justification. Parce que la Bible est claire là-dessus. Il dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc la justification aussi passe par la foi. Si vous croyez en Jésus, il est possible, même si vous avez été le pire des pécheurs. Et d'ailleurs, nous étions de leur nombre. Moi qui vous parle, j'ai été le pire des pécheurs.
Mais la foi en Jésus m'a permis aujourd'hui, m'a accordé ce privilège d'être aujourd'hui irréprochable, d'être saint, d'être sanctifié, d'être justifié. Non pas par mes œuvres, mais parce que j'ai reconnu, n'est-ce pas, j'ai reconnu ce qu'est Jésus, n'est-ce pas, par rapport à ma vie. Et cela a suffi pour revêtir la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est la sainteté. On ne peut pas être un enfant de Dieu, engendré par l'Esprit de Dieu, engendré par un Dieu saint et être un pécheur. Et nous mettons à défi les contradicteurs. Cela ne peut pas se justifier. Un chien met au monde des chiots. D'accord? Un oranger produit des oranges. Très bien. Alors, si nous sommes devenus enfants de Dieu, selon l'évangile, c'est que nous avons revêtu Christ. Christ, c'est Dieu. Christ, c'est Dieu. Dieu est saint. Ça veut dire que si nous sommes sortis des entrailles de Dieu, c'est que forcément, nous sommes saints. C'est en cela que nous disons que le chrétien ne peut pas pécher, ne peut pas être un pécheur. Nous sommes désolés. Le chrétien n'est pas un pécheur, le chrétien est saint. Très bien. Et c'est Dieu qui nous le dit. Il n'est pas un homme. S'il nous le dit, c'est parce que son œuvre, n'est-ce pas, il estime que son œuvre a été suffisante, parfaite et efficace pour nous accorder ce salut. Pour nous accorder justement cette nature nouvelle. D'accord? Alors, il dit, donc si vous ne croyez pas en moi, je vous assure, vous mourrez dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Vous allez mourir dans vos péchés. Alors, nous allons revenir au verset 17 de Jean chapitre 16 que nous avions lu tout à l'heure. On va lire de 17 jusqu'à... Nous sommes toujours chez internautes, pour ceux qui nous prennent en cours. Le thème, c'est le motif du jugement. Pourquoi Dieu va-t-il condamner le monde? Pourquoi les hommes et les femmes vont se retrouver en enfer après pourtant avoir pris des dispositions humaines avant leur mort? Baptême, première communion, je ne sais pas quoi, tout ce protocole humain établi dans les milieux religieux. Mais après ces choses, ces personnes vont se retrouver dans le lac de feu, pour un seul motif. Verset 17, il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge. C'est ce qui est écrit. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il le juge, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ce qui est écrit. Donc Jésus vient dans le monde, non pas pour exercer un jugement. Quand on parle de jugement ici, ce n'est pas celui qui consiste à dire que ça, ce n'est pas dans la doctrine. Frère, là tu es en dehors de la doctrine. Là tu pèches contre la doctrine. Ce que tu enseignes n'est pas normal. Ce n'est pas de ce jugement-là. Il dit, hein, il n'est pas venu pour prendre les gens et les jeter dans le feu de l'enfer. C'est dans ce sens-là. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Évidemment, il est le chemin de la vie éternelle. Donc quand il vient dans le monde, c'est pour que le monde soit sauvé par lui. Le verset 18. Celui qui croit, ça revient chez les internautes, c'est la foi. Que personne ne vous trompe sur ce sujet. Parce que nous connaissons plusieurs, des faux docteurs, des faux enseignants, qui malheureusement, n'est-ce pas, font croire aux gens que la foi ne suffit pas. D'accord? Et qui écartent parfois même la foi pour dire que non, c'est un chrétien, pour être sauvé, il doit faire comme ça. S'il ne fait pas comme ça, il ne peut pas être sauvé. Non, ça c'est la pensée humaine. Dieu ne pense pas comme vous. Il dit ceci. Celui qui croit en lui n'est point jugé. C'est ce qui est écrit. Mais celui qui ne croit pas est déjà. Soulignez cela. Il dit celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? La réponse est donnée en bas. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pour un seul motif. Pas pour la fornication. Pas à cause de la fornication. Non. Pas à cause de l'adultère. Pas parce que tu t'habilles mal. Mais c'est parce que tu as cru au nom du Fils unique venu de Dieu. Regardez-moi ça. Vous savez que la première alliance était l'homme des choses à venir. Voyez-vous? La Bible nous parle de Rahab, la prostituée. On dit bien Rahab était prostituée. C'est-à-dire que du point de vue de ses œuvres, en réalité, elle ne méritait pas la justification. Elle ne méritait pas le salut. Elle n'était pas digne. Mais la Bible dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, une prostituée qui va, n'est-ce pas, jouir de la justification de Dieu, non pas à cause de son état, mais par la foi. Pourtant, c'est dans la première alliance.
Mais la première alliance était l'ombre des choses à venir. Et Jésus, quand il va venir, dira, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Donc Jésus est suffisamment informé. Jésus sait que dans le monde, il n'y a personne qui soit juste. Mais c'est pour ces personnes qu'il est venu. D'accord? Il n'y a qu'un malade pour avoir besoin du médecin. Voilà. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ces personnes-là qui prétendaient être en bonne santé, mais vous voyez en bonne santé. Ok, gloire à Dieu. Mais moi, je suis venu pour ceux qui sont malades. Et nous disons aussi que ceux qui sont malades, c'est l'humanité tout entière en réalité. Même quand on veut se leurrer, tout le monde est malade. Voilà. Tout le monde a été malade, du moins avant qu'il ne vienne sur la terre. Voilà. Mais gloire soit rendue à Dieu, en venant, il a le pouvoir, la Bible dit, de justifier l'impie. La Bible dit, il s'est fait justice en vue de justifier l'impie. Qui sont ces impies? C'est vous et moi. J'ai été un impie par le passé. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur m'a justifié. Non pas, j'insiste, non pas à cause de mes œuvres, mais par la foi en lui. Il dit que ce jugement, il dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique venu de Dieu. Très bien. C'est en cela que nous disons que la condamnation est pour les incrédules. Or, ceux qui ont cru, il n'y a plus de condamnation. Verset 19. Et ce jugement, c'est que, pourquoi le jugement? Il dit que ce jugement va intervenir parce que la lumière étant venue dans le monde, c'est Jésus qui est la lumière du monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière, donc déteste la lumière, et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées par elle, parce qu'elles sont faites en Dieu. Regardez. Il dit que la raison du jugement, c'est que la lumière est amenée dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres. Frères et sœurs, les ténèbres ici ne sont pas d'abord attachées aux œuvres. L'alcoolisme, l'homosexualité. Toutes ces œuvres-là sont le fruit des ténèbres qu'on appelle la loi. Voilà, nous expliquons les choses comme ça. La loi de Moïse a été une loi de condamnation. Symbole des ténèbres, symbole de la mort. Voyez-vous? Donc, Jésus vient dans le monde pour affranchir l'homme, n'est-ce pas, du péché, de la loi, parce que on ne peut pas parler de péché quand il n'y a pas de loi. C'est la présence de la loi qui justifie le péché. Parce que l'homme ne pêche que lorsqu'il transgresse la loi. Voyez-vous? Quand il n'y a pas de loi, il n'y a point de transgression. Par conséquent, il n'y a point de péché. Mais quand la lumière vient, les gens ont préféré la loi. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est la même chose. Ils parlent de Jésus, Jésus. Ils parlent d'évangile, évangile. Quand vous vérifiez très bien, ils sont sous la loi. C'est-à-dire, ils s'appuient sur leur propre justice. Ils s'appuient sur la justice qui vient de la loi de Moïse, au détriment de la justice de la foi. Pourquoi? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. En effet, Paul pouvait le dire, que la loi est-elle mauvaise? Il dit loin de là. Il dit, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Voyez-vous? Donc, plus vous vous appuyez sur la loi, plus vos œuvres seront mauvaises. Très bien. Donc, ils ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Mais celui qui agit selon la vérité, ici, nous disons que la vérité, c'est la foi. La vérité, c'est la justice de Dieu, vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées. Frères, les œuvres du croyant ne sont pas des œuvres humaines. Les œuvres du croyant, n'est-ce pas, ce sont les œuvres de Christ. C'est-à-dire, les œuvres de Christ lui sont imputées. Voilà. Donc, quand Dieu regarde un croyant, il ne regarde pas aux œuvres de Dieu données en moi. Ça choque, mais c'est ça la folie de l'évangile. Voilà. Mais il regarde aux œuvres, il voit en moi les œuvres de son Fils. Frères et sœurs, chers internautes. Et ce sont ces œuvres qui me donnent d'être agréable à Dieu aujourd'hui. Ça, je le répète. Je n'ai rien fait pour mériter ce que je suis. Je ne parle pas seulement de moi. D'accord? Parce que nous pensons que le salut est offert à quiconque croit. Voilà. Sans distinction. Homme, femme, esclave. Voilà. Ce passage justement de Galates 3 qui est mal interprété par les ignorants. N'est-ce pas? Prenant ce passage-là
pour autoriser à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Ce passage est clair. Il fait ici mention, il parle de la possibilité de salut pour quiconque croit. Sans distinction. Pauvre, riche, aveugle, malade, tout ça. Très bien. Sans distinction. Homme, femme, il n'y a pas de distinction. C'est la foi qui va donner à ces différentes couches de société, à ces différentes personnes, n'est-ce pas, ces différents cas de personnes, la possibilité d'être salué, d'être sauvé. D'accord? Donc, nous, n'est-ce pas, il dit, mais celui qui agit selon la vérité, donc selon la vraie parole, selon la justice de Dieu, selon la foi, lui vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est bien écrit. Parce que nos œuvres sont faites, pas nos œuvres. Ce que nous manifestons, n'est-ce pas, relève de Dieu. Voilà. Les œuvres que nous manifestons relèvent de Dieu. Il y a une différence, chers internautes, entre nos propres œuvres et les œuvres de Dieu. Mais nous croyons que le Seigneur nous a appelés à un salut, n'est-ce pas, éternel, non seulement éternel, mais durant lequel, ou pendant lequel, c'est-à-dire que après être sauvé, tant pour moi, n'est-ce pas, le fruit, il doit avoir un fruit. Et le fruit ne sera jamais le fruit d'une œuvre humaine, mais le fruit qui relève de la sainteté de Dieu. Alors, on peut voir ici, justement, prendre lire un passage qui va justifier que les œuvres que nous produisons en tant que croyants n'émanent pas de nous, mais viennent de Dieu qui habite en nous. Ça, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 11. Voilà, Éphésiens 2, 10, pardon. 10. Éphésiens 2, verset 10. Il est écrit, car nous sommes son ouvrage. Et en effet, parce qu'on a été recréé. Lorsqu'une personne est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses sont vaillées. Donc, le Seigneur nous a recréés. Selon lui, il dit, car nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, très bien, pour de bonnes œuvres, suivez, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ce ne sont pas nos œuvres. Nous ne voulons pas nous approprier ces œuvres. Sinon, ça va être une raison pour nous de pouvoir se glorifier. Non, non. Ce sont les œuvres de Dieu. D'accord? Ce sont les œuvres que Dieu produit en nous. Très bien. Donc, les œuvres dont on parle ici, pour ceux qui viennent à la lumière, qui croient en la vérité, c'est-à-dire les croyants, ils viennent à cette lumière-là. Ils n'ont pas honte de s'attacher à Jésus. Ils n'ont pas honte de s'appuyer sur Jésus. Ils n'ont pas honte de placer leur confiance en tout et pour tout sur la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils sont venus à la lumière. Parce qu'ils agissent selon la vérité. Voilà. Donc le motif du jugement est celui-là. C'est bien, chers internautes. C'est le manque de foi, l'incrédulité. C'est l'incrédulité qui va justifier la perdition du plus grand nombre. Alors, encore un passage. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jusque-là, nous sommes en train de démontrer que ce n'est pas autre chose, ce n'est pas une autre raison qui va justifier la présence des gens dans le feu de l'enfer, mais c'est l'incrédulité vis-à-vis de la personne de Jésus. Et quand on parle de Jésus, c'est sa parole. Et quand on parle de sa parole, c'est sa doctrine. Très bien. Le tout, ce n'est pas dire Jésus, 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 Jésus. Il y en a qui ont dit Jésus, Jésus, qui ont même chassé des démons, qui ont même prophétisé. Mais le Seigneur leur a dit, je ne vous ai jamais connu, dans la mesure où ils n'ont pas, ça n'a pas été une foi selon Dieu. Parce que la foi selon Dieu s'appuie sur la personne de Jésus. La foi selon Dieu s'appuie sur les saintes écritures. La foi selon Dieu s'appuie sur la doctrine de Christ. Voilà. Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais sur quoi tu fondes ta foi? Sur ce que dit le prophète? Non, tu ne seras pas sauvé. Si vous fondez votre foi sur les doctrines humaines, religieuses, vous n'êtes pas sauvé. Parce que croire en Jésus, c'est croire à la doctrine des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, 20. Voilà. La foi qui sauve, ou la foi qui est selon Dieu, la foi selon Dieu consiste à s'appuyer sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Très bien. Aller au-delà de cet enseignement, c'est manifester une forme d'incrédulité, mais qui ne dit pas son nom. Très bien. Vous êtes incrédule. Alors, je disais, Jean chapitre 12, le verset 46 à 38. Jean 12,
46 à 48. Jean 12, 46 à 48. Voilà, chers internautes. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. C'est Jésus qui parlait. Jean 12, 46 à 48. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Très bien. Les ténèbres ici, frères, je reviens pour dire que ce ne sont pas des œuvres. Mais c'est la justice de l'homme ou la justice qui vient des œuvres de la loi. Je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi, croire en Jésus, c'est avoir la foi. Croire en Jésus, c'est s'appuyer sur la justice qui est celle de la foi. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. En effet, personne ne peut dire que je crois en Jésus, ou je suis enfant de Dieu, ou je suis chrétien, ou je suis dans la nouvelle alliance, et continuer à entretenir la loi. Quiconque entretient la loi de Moïse est dans les ténèbres. Qui sont ceux qui entretiennent la loi de Moïse? Ce sont toutes ces personnes-là qui se font passer pour des intermédiaires. Parce que telle a été la réalité dans la loi de Moïse. Effectivement, pour aller vers Dieu, il fallait passer par des personnes intermédiaires. Il fallait un médiateur. Et Moïse l'a été dans la première alliance. Et dans la nouvelle alliance, le seul médiateur, en même temps médiateur, en même temps Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Être sous la loi, c'est amener les gens à donner des dîmes. Voilà ce que nous enseignons. Quand un pasteur vous fait donner des dîmes, vous fait payer des dîmes, il est sous la loi. Par conséquent, il ne croit pas. Il est dans les ténèbres. Être sous la loi, c'est considérer les lieux de réunion comme étant la maison de Dieu. Parce que ça a été le cas dans la première alliance. Être sous la loi, c'est utiliser l'huile d'olive au nom de l'huile d'onction. Parce que nullement dans l'église, les apôtres ont utilisé l'huile d'onction. Voilà. Mais c'est dans la première alliance où l'huile d'onction a été utilisée vraiment symbolisant la réalité. Donc symbolisant le Saint-Esprit. Très bien. Donc être sous la loi aussi, c'est se livrer à des jeûnes charnels que nous ne différencions pas de ce que font les musulmans, le ramadan, voilà, ce que font les catholiques, le carême. C'est aussi être sous la loi parce que le jeûne selon l'ancienne alliance consistait à humilier son âme, à maltraiter son corps. Voilà. Mais nous sommes dans un ministère de l'esprit, attention, notez-le bien. Paul dit qu'il nous a fait la grâce d'être ministre de la nouvelle alliance. Donc des ministres selon l'esprit. Non de la lettre qui tue, parce qu'il y a des ministres de la lettre, qui sont ceux qui enseignent le jeûne selon la chair. Oh, il faut jeûner pendant 40 jours pour mériter ceci. Oh, tu veux te marier, il faut jeûner. Oh, tu veux marcher, il faut d'abord, parce que il faut apprendre à payer le prix. Non, ça c'est la logique qui a été celle de la première alliance. Et vous allez voir, chers internautes, que dans cette logique de la première alliance, personne n'a pu être agréable à Dieu. Pourquoi revenir dans ce qui n'a sauvé personne? C'est pourquoi dans Hébreu, la Bible dit ceci, que si le Seigneur avait estimé, si Dieu avait estimé que la première alliance était parfaite, il n'aurait pas jugé utile de la remplacer par une seconde. Le sacerdoce a été changé. Nous ne sommes plus dans le principe de la loi, mais nous sommes désormais dans un nouveau principe qui est celui de l'esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que le moment vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Très bien. En esprit et en vérité. Et nous sommes justement cette génération, n'est-ce pas, cette race élue, n'est-ce pas, qui aujourd'hui adore Dieu en esprit et en vérité. Donc voyez-vous, donc ici les ténèbres n'ont pas Jésus ici, frères et sœurs, arrêtez de penser que ce sont les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, l'alcoolisme, le tabagisme, l'impudicité ne sont que le fruit des ténèbres. Les ténèbres pour nous, frères, c'est la loi. La lumière qui est Jésus, la foi qui est Jésus est venu vers les Juifs. Les Juifs ont préféré la loi plutôt que la foi. C'est ça les ténèbres.
Donc, si quelqu'un entend, on a lu verset 48, va très bien. Voilà, verset 48. Celui qui, on a dit, Jean chapitre, Jean 12, 46 à 48. Jean 12, 46 à 48, voilà. Il dit, je suis venu au monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. On a expliqué cela. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les met point en pratique, ce n'est pas moi qui le juge. Très bien. Si quelqu'un reçoit ou entend ma doctrine, mon évangile, et ne croit pas, n'est-ce pas? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, donc ne les considère point, ne prend pas ça au sérieux, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Verset 48. Celui qui me rejette, rejeter Jésus, frère, c'est comme nous l'avons expliqué, c'est estimer que l'œuvre de la croix n'est pas suffisante pour notre réelle liberté. Rejeter Jésus, c'est associer à la foi des pratiques bizarres, comme ça se passe aujourd'hui. Des eaux, des huiles, des savons, des œufs, bref, la magie, vraiment le charlatan, c'est des charlatans, ils sont devenus des charlatans. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge. Qui est ce juge? La parole que j'ai annoncée. C'est celle qui le jugera le dernier jour. Mais Jésus a annoncé quelle parole? Jésus a annoncé la parole de la foi, chers internautes. Jésus a annoncé la parole de la foi. Jésus n'a pas annoncé une autre parole. C'est la parole de la foi. C'est pourquoi toujours il disait, celui qui croit en moi, si vous croyez, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc ici, la foi est vraiment, ce que Dieu attend des hommes. D'où la question qui va se poser, est-ce que quand je viendrai sur la terre, je trouverai des gens qui auront cru en moi? Très bien. On va terminer par ce passage de l'écriture, s'il vous plaît. On va prendre Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse 19, 11. Apocalypse 19, 11. Nous sommes tenus par le temps. Apocalypse 19, 11. Voilà. Apocalypse 19, 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Frères et sœurs, le Seigneur, quand il reviendra, il s'appellera Fidèle et Véritable. Et même parole de Dieu. Ça veut dire que le jugement ne va s'appuyer sur autre chose que sur sa justice. Et nous disons que la justice de Dieu, frère, c'est la foi. La justice de Dieu, c'est ce que révèle l'évangile véritable. Quelqu'un, justement, pouvait être choqué alors que je faisais l'enseignement un enseignement écrit, n'est-ce pas, de ce thème, le motif du jugement. La personne pouvait être choquée de me dire, non, mais comment, mon frère, tu vas dire que c'est l'incrédulité qui va nous envoyer en enfer alors que c'est le péché. En fait, j'ai compris que cette personne ne comprend rien. Pour elle, le péché, ce sont les actes. Non. Il n'y a pas de péché, ça nous répétons. On ne peut pas parler de péché sans la transgression. La Bible dit, le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Voyez-vous? Donc, ne peut pécher que celui justement qui fonctionne, qui bat sa vie chrétienne sur ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais vous verrez que dans ces dispositions, vous allez forcément transgresser la loi. Par conséquent, vous allez être des pécheurs. Et je lui ai pris un passage simple, c'est avec lequel que nous allons justement terminer notre émission, pour démontrer ici que le jugement, c'est parce que les hommes n'auront pas cru.
Ça, nous n'allons pas changer de langage. Le problème de l'humanité, je dis, c'est l'incrédulité. Alors, Jean chapitre 16. Écoutons ce que le Seigneur va lui dire ici, Jean chapitre 16. Justement, parlant du motif du jugement. Jean chapitre 16, c'est sa dernière référence, chers internautes. Jean chapitre 16, nous allons prendre justement à partir du verset 12. Non, à partir du verset 8. Donc, parlant du consolateur, parlant du Saint-Esprit, Jean chapitre 16, le verset 8 au verset 11. Très bien. 8 à 11. 16, 8 à 11. C'est Jean. Et quand il sera venu, donc parlant du consolateur, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit va convaincre les hommes sur la terre en ce qui concerne le point du péché. Ça s'arrête pas là. La justice. Effectivement, le péché, à cause de l'incrédulité, on va le voir tout à l'heure. La justice, à cause de la foi. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en venant dans le monde. Le Saint-Esprit vient convaincre les hommes de ces différents éléments. Donc, le péché, la justice et le jugement. Voilà les trois points, n'est-ce pas? Qui font l'objet de la... Enfin, disons, qui sont... pour lesquels le Seigneur, à travers son esprit, est venu convaincre les humains sur la terre. Quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, suivez-moi bien ces internautes, pour ceux qui doutent que c'est l'incrédulité qui va envoyer les gens dans le feu de l'enfer, il dit en ce qui concerne le péché, par ceux qui ne croient pas en moi. Voilà. Donc le péché, chers internautes, c'est l'incrédulité. Chers internautes, si un jour, il arrive que vous le trouvez dans le feu de l'enfer, il n'y aura pas 10 000 raisons. Vous n'aurez pas cru. Mais la question que vous pouvez vous poser actuellement dans votre cœur, que vous avez envie de me poser, d'accord, c'est celle de savoir comment avoir cette foi. Comment faire pour croire? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Vous avez besoin simplement d'une seule chose, c'est d'avoir en face de vous un ministre de l'évangile. Quelqu'un que Dieu a appelé. Pas quelqu'un qui est devenu pasteur parce qu'il cherche un salaire. Pas quelqu'un qui est devenu pasteur parce qu'il cherche à se faire une place sous le soleil. Vous avez besoin d'avoir en face de vous un ministre que Dieu lui-même a appelé, en qui il a déversé sa semence, donc sa parole, qui sera capable de vous prêcher l'évangile tel qu'il a été prêché, de vous présenter l'évangile au point de vous révéler ce que l'évangile a pour objectif, à savoir la foi. Voyez-vous, ce que vous allez écouter va susciter en vous la foi qui plaît à Dieu et qui vous donnera justement de renoncer à vos œuvres, de renoncer à ce que vous êtes ou à ce sur quoi vous vous appuyez pour prétendre être salut. Et c'est en cela qu'on parvient justement au salut éternel. Et c'est ce que révèle l'évangile. Romains 1, 16, 17. C'est vrai que j'avais déjà dit que c'est la fin, mais c'est juste ici pour spécifier ceux qui nous écoutent, hein, qui sachent qu'il y a évangile. Un évangile qui ne vous révèle pas la justice de Dieu, ce n'est pas un évangile. Très bien. Romains 1, chers internautes, le verset 16 à 17, il est écrit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est ce que dit Paul, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça revient. L'évangile est une puissance de Dieu. Vous avez besoin de cette puissance pour avoir la foi qui sauve. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Chers amis, on va clôturer cette émission avec ce passage. C'est clair, concis, c'est clairement indiqué que le salut passe par la foi.
Et il n'y a que l'évangile pur pour vous le révéler. Si vous écoutez un évangile qui vous promet des voyages, qui vous promet des visas, vous ne serez jamais sauvé. Vous avez besoin d'évangile pur. Pour cela, vraiment, n'hésitez pas à ces internautes. Contactez-nous. Les numéros sont affichés au bas de notre écran, au bas de la vidéo. Vraiment, appelez-nous, contactez-nous, écrivez-nous. Voilà, et nous serons à même de pouvoir être en contact avec vous, à la rigueur, vous présenter l'évangile tel qu'il a été présenté par nos prédécesseurs. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce. À la prochaine émission. Merci.